Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et si le cœur vous en dit, faites un tour par ma page Tipeee pour me soutenir. Bonjour soldats. Lorsque l'on combat les Prussiens, il faut avoir une technique irréprochable. Je vais donc vous énumérer les erreurs à ne pas faire afin de pouvoir prendre le dessus dans un corps à corps contre ces maudits casques pointus. Bonjour à tous pour cette nouvelle série de vidéos qui seront dédiées non pas sur l'apprentissage des techniques, mais en fait sur les erreurs que l'on peut faire, que ce soit en assaut ou même en faisant mal la technique. Les conseils avisés du Capitaine France seront donc là pour vous montrer les petites choses à ne pas faire, ou du moins à éviter, afin d'avoir une technique de boxe française traditionnelle, pour l'occasion, le plus propre possible. Je vais donc mettre en parallèle deux méthodes que je connais assez bien, qui sont la méthode Charlemont et la méthode Lecourt, et je vais pouvoir donc comparer avec des erreurs que je peux voir chez mes élèves, ou quand je vais un petit peu voyager sur YouTube, pour regarder ce qui se fait un peu à droite à gauche. Alors la première petite erreur que l'on peut trouver assez régulièrement, alors sur la vidéo j'ai un peu hypertrophié le geste, mais on retrouve quand même cette idée de lever trop les coudes et de garder les poings en face. En fait le pratiquant pense avoir une bonne protection parce qu'il voit les poings devant ses yeux, mais en fait pas du tout, puisque ses coudes sont un peu trop levés, et donc il découvre totalement le flanc. Et les flancs sont quand même assez fragiles, on peut facilement se faire filer une côte sur un coup de pied de flanc ou un coup de pied de rein. Du coup, je vous conseille fortement d'imiter la garde Charlemont ou la garde Lecourt en baissant, en resserrant les coudes près du corps, afin de vous garantir un petit peu la protection du tronc. La deuxième petite erreur que l'on retrouve très souvent, et cela est dû principalement, je dirais même à cause des gros gants d'anglaise moderne que l'on connaît désormais et qui se pratiquent dans quasiment partout, hormis certains sports de combat qui utilisent les mitaines. L'utilisation de ces gros gants a radicalement changé la vision de la garde et de la parade, et du coup l'image d'Épinal d'une bonne garde actuellement, c'est de faire croire que les poings sont bien resserrés devant soi et qu'on est dans une garde très compacte. Alors pour ma part, je m'oppose totalement en faux vis-à-vis de cette croyance, tout simplement parce que lorsqu'on est dans cette garde d'encaissement, c'est une garde très courte et on est là pour encaisser, et bien en fait vous avez des trous vraiment partout. Vous pourrez voir sur la vue de profil un coup de pied de flanc fait avec la pointe de pied ou toute autre technique qui vise à vraiment chercher la faille et les interstices entre les bras. Bon, vous prendrez le coup plein fer. Et étant donné que vous avez les bras vraiment trop près du corps et vraiment resserré, vous n'aurez jamais le temps d'avoir une parade forte et une parade efficace. Vous n'aurez pas le temps de l'avoir ni d'agir pour pouvoir vous en protéger, tout simplement parce qu'avec les poings vous allez vous cacher la vue, et au moment où vous allez détecter le mouvement d'attaque, ce sera trop tard, vous allez le prendre plein fer. Pour moi, je trouve que c'est une erreur vraiment fondamentale quand on veut pratiquer la boxe française traditionnelle. Il faut éviter, lorsqu'on est à distance de jambes, d'avoir une garde resserrée, ça ne sert strictement à rien. Autant quand on est en corps à corps, on va dire en combat très serré, je peux comprendre, et encore ça peut être un problème à partir du moment où vous rentrez avec des systèmes de coups de lutte, ou pareil, si vous restez avec les bras près du corps et que votre adversaire vous place une prise à l'hanche ou une prise à la tête, avec vos bras vous ne pourrez pas vous en protéger, vous ne pourrez rien faire. Pour moi, je considère que cette garde est vraiment mauvaise et il faut vraiment éviter de la faire à partir du moment où vous utilisez des mitaines. Si vous utilisez les gros gants d'anglaise modernes et les règles d'anglaise moderne, voilà, vous pouvez le faire, mais ça peut vous faire vraiment bizarre le jour où vous passerez avec les mitaines sur des pratiques un peu plus traditionnelles.
Troisième erreur que l'on retrouve très fréquemment aussi, alors là c'est vraiment dans quasiment tous les domaines et c'est quelque chose que c'est vraiment très compliqué à faire comprendre aux élèves qu'il ne faut pas avoir les jambes raides. Voilà, c'est vraiment une erreur fondamentale, c'est une erreur vitale. Vous pouvez vraiment vous faire casser le genou sur un chassé bas. Donc vraiment, il faut pas le faire. Il faut pas avoir les jambes tendues. Alors ça peut donner un petit style, ça peut être joli à regarder, mais non, c'est vraiment, il faut pas le faire. Tout simplement parce que vous pouvez pas bouger rapidement. Vous êtes sur les talons au niveau des déplacements. Vous êtes vraiment trop lourd, quoi. Il faut être prêt à réagir le plus promptement possible en ayant les jambes fléchies. Si vous gardez les jambes tendues, le temps de détendre la jambe, de déverrouiller le genou, de basculer les appuis sur les avants du pied pour pouvoir avoir un effet de ressort, mais c'est trop tard, vous avez le genou, il est en vrac. Non, il ne faut pas avoir les jambes tendues, c'est vraiment une erreur fondamentale, il ne faut pas la faire. Et effectivement, il y a la même erreur aussi pour la garde, le cours, hein, donc il ne faut pas avoir les jambes tendues lorsqu'on est en garde, tout simplement. Mettez-vous bien ça dans la tête. Alors, s'il ne faut pas avoir les jambes tendues et trop resserrées sur soi, il ne faut pas non plus les avoir trop écartées. Là aussi, ça peut être un facteur de danger, tout simplement parce que le temps de resserrer les jambes pour pouvoir partir, pour pouvoir armer ou pouvoir faire quelque chose, ça prend trop de temps et vous pouvez donc vous faire avoir sur la vitesse. En plus de ça, si votre adversaire connaît un petit peu le principe des balayages, votre jambe avant elle va voler dans tous les sens. Et en plus de ça, s'il est un peu taquin, il va vous plomber le tibia à coup de pied bas. Et techniquement, votre garde ne servira à rien. Pareil que pour l'erreur précédente, il ne faut pas aller trop en resserrant et en tendant les jambes, et il ne faut pas trop écarter non plus. Il faut trouver la bonne mesure et le bon espacement qui correspond à votre corpulence. N'essayez pas de copier les autres parce que vous les trouvez jolis. Il faut que vous trouviez votre posture qui vous correspond, tout simplement. Alors là, on a le cumul de vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire à mes yeux. Les jambes resserrées, tendues, sur les talons, avec les coudes relevés bien comme il faut, les pointes devant le visage. Voilà, vous êtes prêt pour le peloton d'exécution, tout simplement. Si votre adversaire a un petit peu d'expérience, un petit peu de bagou, et il va vous gérer vraiment, mais alors d'une facilité déconcertante. Il va vous plomber les jambes, vous exploser les flancs, et au final, vous ne pourrez rien faire. Donc je répète, encore une fois, regardez bien les gardes Charlemont et les gardes Lecourt, qui, je le rappelle, même si elles peuvent paraître vieilles par rapport au standard actuel des sports de combat, elles n'en sont pas moins très protectrices et vraiment adaptées à la pratique de la boxe française traditionnelle. Et même par rapport à d'autres arts martiaux, ou même à des sports de combat, amusez-vous à placer ces gardes et à jouer sur les parades et sur les distances, vous verrez que vous allez perturber énormément votre adversaire, parce qu'il ne le connaît pas du tout, il ne sait pas comment gérer ce genre de situation. Une nouvelle erreur classique qu'on peut retrouver aussi, toujours pareil avec ces problèmes de gants et d'interdiction de certaines techniques parce qu'on est dans du sport, eh bien on en arrive à des postures totalement illogiques avec les poings resserrés et la tête penchée en avant, tout simplement dans une posture d'encaissement pour venir bien prendre les coups, passer dessous, tout ça. Là. Bon, ben, pour moi, je vous dis, là c'est très dangereux, rien qu'avec le coup de pied direct ou le coup de pied de pointe, comme énonce Charlemont ou Charles Lecourt. Bon, ben là, le menton il charge, le menton ou plexus il charge directement, c'est l'avenue de Paris, hein. Là, ça y va tout seul. Et le fait que les poings soient bien collés au visage, ben là, ils ont strictement aucune utilité, ça ne sert à rien. En fait, vous pouvez même vous amuser à taper dans ses poings et il se fera mal tout seul avec le choc de ses propres mains sur son visage, tout simplement. Voilà, ouais, c'est vraiment, là on est vraiment dans le degré zéro de la protection. Évitez vraiment de faire ça, ou alors c'est que vous avez vraiment une idée derrière la tête, vous faites une invitation, vous cherchez à tromper votre adversaire, mais là on n'est pas dans un niveau de débutant ou d'élève un peu plus confirmé, on est quand même beaucoup plus proche de l'expertise, voire de la maîtrise. On cherche à créer un comportement à l'adversaire en feignant de faire une erreur de posture et de garde. C'est pas le même niveau quand même.
Enfin, pour finir, nous allons voir une posture que l'on retrouve parfois au cinéma et qui est c'est de l'Hollywood, quoi. C'est essayer de donner une image de ce qui se faisait avant. Bon, ça peut être fait en s'amusant, mais c'est très dangereux à faire en vrai. Hein. Ne vous amusez pas trop à ça, hormis si vous êtes vraiment sur un assaut pour s'amuser, où il y aura très peu de contact. Parce que la posture des mains n'est pas, on va dire, la plus utile pour pouvoir frapper dans l'immédiat ou pour pouvoir bien parer. Il y a une cassure au niveau des poignets, c'est pas intéressant. Et la posture des jambes est trop droite, hein, comme nous l'avons vu précédemment. On est vraiment sur quelque chose voilà, sur de l'imitation, on est un peu sur une forme de spectacle, mais il ne faut vraiment pas prendre en compte ce genre de posture comme on peut voir parfois dans certains films, comme quelque chose de concret et d'historique. C'est vraiment quelque chose de mauvais qu'il ne faut pas faire. C'est la fin de ce premier épisode des conseils avisés du Capitaine France. J'espère que cela vous a plu, il y en aura d'autres. Je pense qu'il y aura en fait un épisode pour chaque technique avec le but sera de décomposer toutes les erreurs que l'on peut trouver et la comparer avec donc deux techniques que l'on peut trouver donc chez Charlemont et Lecourt afin de voir un peu où on en est. Pourquoi je prends Charlemont et Lecourt? Parce que c'est ceux que je connais le plus et dont je pense en être devenu un petit peu expert. Il y a naturellement d'autres maîtres que je n'ai pas eu le temps d'étudier pour le moment, mais le jour où j'ai mis à Telray, effectivement, ils seront peut-être bien implémentés dans ce genre de vidéos de comparatives hein, qui permettent donc de corriger les tirs, de corriger les erreurs afin de ne pas se faire mal par la posture et de ne pas se faire mal parce qu'on fait n'importe quoi et que l'autre en profite. Sur ce, maintenant vous pouvez corriger vos erreurs, entraînez-vous bien, amusez-vous bien et à la prochaine.